Dans la vidéo précédente, nous avons vu le droit des personnes et le droit des affaires. Une autre branche du droit est le droit du travail. Il régit les relations entre employeurs privés et leurs salariés. Question: avez-vous le droit de surfer sur Internet à des fins privées pendant votre temps de travail? En principe, non, sauf si le contraire est inscrit dans un document interne à l'entreprise, genre charte ou règlement intérieur. Autre question: votre employeur a-t-il le droit de vérifier, en consultant le PC que vous utilisez au bureau, ce que vous faites pendant votre temps de travail? Oui, mais il ne doit pas entrer dans des dossiers ou des fichiers que vous avez signalés comme privés. Ces solutions ne figurent pas dans la loi, mais ont été dégagées par les juges. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. La question habituelle: le droit du travail relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Du droit privé, car il concerne des personnes privées et des intérêts privés. Au contraire, les rapports entre le fonctionnaire et l'administration qui l'emploie, le droit de la fonction publique, relève du droit public, car il met en cause l'intérêt public et l'administration, personne publique. Le droit des biens concerne les questions de propriété. Par exemple, que se passe-t-il si vous occupez de façon continue et paisible, à la vue du public, un terrain qui est la propriété d'une autre personne et que cela dure depuis 30 ans? Si vous êtes jeune, imaginez que vous avez pris la suite de vos parents. Vous squattez tout un terrain ou vous empiétez simplement sur une bande de terrain du jardin de votre voisin, volontairement ou involontairement. Eh bien, vous êtes le nouveau propriétaire. Par l'effet du temps, votre occupation du terrain sans réaction du propriétaire initial vous a rendu propriétaire à sa place. La situation relève-t-elle du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Elle relève du droit privé, dans la mesure où elle met en présence des personnes privées et des intérêts privés. C'est le droit privé des biens. La solution serait différente si le bien en question était un bien public et ou si la situation concernait une personne publique. Elle relèverait alors du droit administratif des biens qui appartient à la catégorie du droit public. Le droit constitutionnel concerne notamment les rapports entre les différents pouvoirs de l'État. Le Parlement qui est le pouvoir législatif, le président de la République et le gouvernement qui constituent le pouvoir exécutif, et la justice, le pouvoir judiciaire. Par exemple, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, très médiatisé, institue le mécanisme suivant. Si le Parlement est récalcitrant à adopter un projet de loi voulu par le gouvernement, le Premier ministre peut mettre l'Assemblée nationale devant le choix suivant. Soit elle renverse le gouvernement par un vote à la majorité de tous les membres de l'Assemblée, soit le projet de loi est considéré comme adopté d'office. Juridiquement, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur cette loi. Généralement, la majorité à l'Assemblée nationale ne souhaite pas le départ du gouvernement, qui correspond par hypothèse à son orientation politique. En langage courant, certains diraient que le Premier ministre force la main à l'Assemblée nationale. On voit ici que notre République, la 5e en France, donne une place forte au gouvernement par rapport au Parlement censé voter les lois. Le droit constitutionnel relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Nous avons vu qu'il relève essentiellement du droit public, car il régit les rapports entre les différents pouvoirs publics. La scission que fait le droit français entre droit privé et droit public
se rencontre aussi dans l'organisation de la justice.